Valérie Jeanne-Perrier, vous êtes enseignante au CELSA, une des écoles de journalisme en France. Vous êtes intervenue sur ces nouveaux outils que sont Facebook, Twitter, etc., avec leur déclinaison, y compris en flux d'informations continue et en direct. Qu'est-ce que ces nouveaux outils apportent pour l'information, à la fois en diversité d'informations, en pluralisme et en qualité ? Alors, ce sont des informations qui sont au statut varié. Vous avez raison de le préciser dans votre question. Le flux sollicité par les journalistes amène vraiment des réactions de tout type. Contributions, réactions, commentaires parfois un peu désobligeants. Donc il faut vraiment, dans un premier temps, être dans une posture de filtre. Et donc là, c'est intéressant parce que, en fait, face à un réseau social, le journaliste retrouve une fonction fondamentale qui est la sienne, qui est d'essayer dans l'information, trouver celle qui lui convient, qui va susciter une histoire, qui va pouvoir être un outil pour pouvoir aller plus loin. Donc plus d'informations, mais une fonction fondamentale qui est retrouvée, celle du filtre. Et peut-être aussi c'est un moyen pour les journalistes d'avoir des idées, de voir dans les réactions, d'entendre dans le bruit, dans le flot, des choses qui montent et qui peuvent être à un moment donné réutilisées et constituer un nouveau dossier, une forme d'exploration finalement. Alors, il y a la capacité à aller chercher de l'information et donc l'apport d'information qui est donné aux journalistes, mais il y a aussi la contrainte de l'outil en tant que tel, qui est aujourd'hui l'outil électronique, numérique. Est-ce que finalement ça laisse une place à ce qui est le fondement du métier, c'est-à-dire après avoir collecté, cherché, faire preuve aussi d'un petit peu de déontologie dans sa pratique professionnelle ? Alors, je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Le journaliste, c'est toujours quelqu'un qui respecte un format, quel que soit le média. Effectivement, avec les réseaux sociaux, bien ces dispositifs arrivent aussi avec leur format et leur format de relation. On peut interagir en un à un ou un à plusieurs, mais sur des règles qui sont, on va dire, imposées par les dispositifs. Donc ça veut dire que pour le journaliste, il faut faire très attention à voir si ces cadres éthiques ou déontologiques qui sont importants pour lui, respecter la source, faire attention aussi peut-être à tenir des propos qui sont distincts s'il engage sa rédaction ou s'il s'exprime à titre personnel. Donc ces règles-là, je crois qu'il faut être assez rapidement vigilant à voir si elles sont tenues ou tenables sur certains dispositifs. Sur Twitter par exemple, c'est vrai qu'on est pris dans des séquences de tweets, que la relation est très en proximité. Et on peut être amené parfois à réagir un peu vivement. Et donc à être malgré soi emmené dans une dimension plus subjective, avec parfois des invectives. Et ça, du point de vue de l'éthique et du rapport au public, aux pairs et aux sources, ça peut être problématique. Donc je pense que ce sont des outils qui cadrent, mais comme tout dispositif de production d'information, ce sont des dispositifs qui amènent à interagir de manière plus rapprochée, donc prudence, mais intérêt quand même, parce que ce sont des dispositifs qui amènent de nouveaux publics, de nouvelles pratiques, et qui peuvent nourrir davantage un reportage. Valérie Jeanne-Perrier, vous êtes enseignante, mais vous êtes aussi chercheur. Alors, est-ce que vous avez pu constater que, y compris dans les rédactions, ces nouveaux outils ont introduit la nécessité de nouveaux codes d'éthique, de nouvelles règles dans les rédactions ? Bien sûr, certaines grandes instances d'information, comme l'AFP notamment, a produit un guide d'usage des réseaux sociaux qui peut être non pas une charte au sens de charte d'éthique ou charte déontologique, mais qui permet de se donner un peu des garde-fous et d'arriver un peu avec un bagage sur ces dispositifs. Mais ce qui marche le mieux dans l'usage de ces réseaux, c'est vraiment l'échange entre pairs. Petit à petit, on essaye, on discute avec ses collègues, on discute avec ses pairs et on s'aperçoit de ce qu'on peut faire, des avantages. Ce sont des dispositifs qui sont beaucoup discutés entre journalistes. Il y a l'auto-formation et ça c'est aussi une chance, peut-être de reformer du collectif en discutant des outils qu'on a à disposition.